On avait certains bruits qu'un commando viendrait sur les cités universitaires. Et effectivement, la nuit, on a remarqué que sur les cités universitaires, il n'y avait pas du courant. Ça nous a un peu inquiétés. Après, vers 23 heures, un commando est descendu sur les cités universitaires et il est parti vers 4 heures ce matin. Ces hommes sont armés de machettes et de couteaux et pénètrent dans le domaine universitaire à partir de la faculté de lettres. Des listes d'étudiants à punir ont été établies. Après leur passage, il ne reste plus rien. Les forces de l'ordre qui quadrillent le secteur n'interviendront à aucun moment. Officiellement, un seul mort est recensé, ainsi que 25 blessés. En Belgique, l'ancienne puissance coloniale, les journaux parlent de 50, voire 100 tués. Les opposants zaïrois, réfugiés en Belgique, avancent, eux, le chiffre de 300 morts. Sur place, difficile de trouver une confirmation. Peut-on, dans cette province agitée, l'ex-Katanga, cacher les deuils ? Mais en revanche, si le bilan est réellement de 1 mort, pourquoi avoir embastillé l'ensemble des autorités régionales après l'enquête réalisée par une commission parlementaire? Ce n'est guère dans les habitudes d'un pays où les droits de l'homme ne sont pas considérés comme des préoccupations majeures. Comme cela a souvent été le cas dans ce pays, les luttes politiques se doublent de tensions entre les ethnies. Des tensions qui sont d'ailleurs maintenant ravivées dans le climat de lutte pour le pouvoir que l'on connaît au Zaïre. Ainsi en est-il, par exemple, de la rivalité entre Étienne Tshisekedi, qui est originaire du Kasaï, et Nguza Karlibon, le Premier ministre actuel, qui est, lui, originaire du Chaba. Une situation qui est résumée dans une formule choc, qui est un vieux proverbe zaïrois, par le gouverneur du Chaba. Quand 2 éléphants se battent, c'est l'herbe qui est piétinée. L'herbe a été sérieusement piétinée à Fungurume, où nos envoyés spéciaux se trouvaient le 3 février. Reportage de Simone Remond. Fungurume, 27 000 habitants, une ville du Chaba située sur la route Lubumbashi-Kolwezi à 80 km au-delà de Likasi, l'ancienne Jadoville. Un nœud ferroviaire important, une zone agricole aussi où l'on vient s'approvisionner. Une ville apparemment paisible, mais toujours sous le coup des événements de la mi-janvier. Le croirait-on, c'est ici que 3 personnes ont été tuées, une 50aine blessées, des maisons incendiées dans des affrontements politico-tribaux entre les Chabiens majoritaires et les Kasaïens, quelques milliers, établis depuis des années dans la région où ils avaient trouvé du travail. Cela avec en toile de fond le combat des chefs, Tshisekedi le Kasaïen, contre Nguza, le Chabien, actuel Premier ministre. Avec les incendies du Chaba, ne vise qu'un seul but. Au premier chef, l'extermination des Balouba. Et s'il a des Balouba autour de lui, comme vous d'ailleurs, c'est simplement pour vous servir de vous et vous opposer avec le restant des Balouba. Parce que Mobutu a toujours dit... C'est-à-dire une ethnie. Oui, voilà, bien, oui. Voilà, épuration ethnique, quoi. Oui. Alors, je dois quand même vous informer que Mobutu a toujours dit, a toujours considéré les Balouba comme des sales juifs. Et il a toujours dit qu'il va combattre les Balouba comme Hitler avait combattu le nazisme en 40-45. Katanga ni yetu. Jambo yenu watoto ya mama. Par conséquent, monsieur le Premier ministre, le Katanga ne collaborera pas avec monsieur Etienne Tshisekedi. Nous refusons. La tunasema, tunarépété, Etienne Tshisekedi et les siens, ce sont des biloulous. Libanani, babiloulou. Tunaitika politiki yako ya kusema musiki, tuna prefere de loin kusikilizana na Mobutu ke kuitika domination ya Bakasai hapa peto hapa. Tunakatala. Tunayua asema tuna batribaliste.
à tous les xénophobes, à tous les séparatistes chez Batota Katanga. Mais le monde entier, l'opinion tant nationale qu'internationale doit savoir que Umbu Katanga, nous n'avons pas de problème avec nos compatriotes de l'Équateur, de Basaï, de Bandung, de Kivu, de Maniema, pas Kabiloulou. Alors, est-ce que Bakatangani va tribaliste? Est-ce que Bakatangani va séparatiste? Tunataka ile pancarte inasema hivi, Monsieur le Premier ministre, wende ukaseme kwa Mobutu qu'il y ait une conférence nationale pour trancher ce litige Katangais-Kasaye. Allons à conférence nationale avant qu'il ne soit trop tard. Tout le monde peut rester ici. Les Katanga demandent que l'autorité suprême de ce pays tranche ce conflit. C'est-à-dire, Kasaï en avant, marche pour la vacation. Mes compagnons de l'Union sacrée, ils m'ont vilipendé, injurié, calomnié, poignardé. Je leur rendrai aujourd'hui la monnaie de leurs pièces. Cela suite à des discours xénophobes prononcés depuis le mois d'août par Jean Cour, à Karl Bond, alors Premier ministre, et son lieutenant, le gouverneur Chungwa Kumwanza. C'est ainsi que, à la suite de ce discours haineux, des bandes organisées et entretenues de la Juifferie s'attaquent aux Kasaïens. Et c'est dans ces conditions que Ilunga Kasumbi trouvera la mort, massacrée, trucidée, là, les différentes plaies causées par les outils utilisés, les armes utilisées, qui sont des haches, des machettes, des flèches, des gourdins, et que sais-je encore. Vous voyez comment le crâne est défoncé là-bas. Certainement un coup de hache. L'œil droit a été crevé. Vous voyez au niveau du fémur, une plaie ouverte. Au niveau de la cuisse, sur la partie supérieure. On peut s'imaginer avoir les plaies qui recouvrent le corps du malheureux, dans quelles conditions il a été tué. Il a dû beaucoup souffrir. Zaïre, province du Chaba, ex-Katanga. Des centaines de milliers d'honnêtes citoyens zaïrois sont internés dans des centres de regroupement, en attendant leur expulsion vers leur province d'origine, le Kasaï, au nord du pays. Voici les miliciens de la Juifferie, le parti ultranationaliste katangais, jeunes désœuvrés, endoctrinés en vue du nettoyage anti-kassaïen. Juifferie Kolwezi, Juifferie force, Juifferie Moussonoi, Juifferie force, la force de la Juifferie, sérénité, la force de la... Déguisés en guerriers, ils font pour le moment plus de peur que de mal. Faire peur, c'est ce que leur apprend leur instructeur, Jeannot, un étudiant en économie reconverti avec succès dans le bourrage de crâne. Après la pluie, c'est quoi? Quand la pluie, il est le moment où on a Babiloulou, Bakassaï, pour envahir, pour occuper ma place importante, ma société n'a pas chioté. Maintenant que tu as retrouvé l'identité katangaise, c'est le beau temps. La plupart de ces Kassaïens, ils sont des gens qui ont fait très longtemps, 50 ans, 100, bon, beaucoup, ils ont fait très longtemps ici. Ils étaient des voisins et tout, mais que voulez-vous? Vous savez, le peuple kassaïen, c'est un peuple caractérisé par l'orgueil. C'est comme ça qu'on ne reconnaît pas tous Zaïre. Ici, nous les appelons Biloulou, c'est parce qu'ils sont tellement nombreux qu'ils envahissent. Et ils rongent. Vous voyez, quand les Biloulous commencent à ronger un arbre,
L'arbre peut apparaître vivant, mais là-bas, il est rongé, à quelque temps, il tombe. Donc c'est comme ça qu'ils le faisaient. Nous, on pensait vivre dans l'harmonie avec eux, alors qu'ils étaient en train de piller la gécamine, de nous tendre de petits pièges jusqu'à telle enseigne que nous nous sommes retrouvés finalement bredouilles, sans rien. Bon, les Kassaïens ont finalement compris qu'ils doivent rentrer chez eux aussi développés. Surtout que nous sommes pendant la période de la démocratisation. Tout le monde est libre d'aller là où il trouve bon. Hein. Comme beaucoup de Kassaïens aisés, Maître Moussango habitait un appartement agréable dans le centre de Kolwezi. Il en a été expulsé, comme tous les autres. L'avocat a été remplacé par un pasteur. Le révérend Motumba, katangais bien sûr, trouve la maison à son goût. Sa conscience ne lui fait nul reproche. Ok. Alors, vous trouvez que c'est injuste ce qui leur arrive? Humainement, on dirait que ce n'est pas du tout bon, mais peut-être c'est la volonté de Dieu. Il y a des couloirs qui sont aménagés pour des passagers. Ouais, enfin, c'est dans ces conditions. Pratiquement, nous n'avons rien contre eux. Ce sont eux qui ont cultivé ces Nous les appelons toujours amis ou frères parce que, vous savez, on reste ce qu'on était pour nous. Nous croyons que les amis ou les frères se sont trompés. Une déportation dont on ne parle pas, dont personne ne s'offusque, qui n'inquiète pas l'ONU outre mesure. Comme il n'y a que 2 ou 3 trains par mois, les séjours dans les centres s'éternisent. On dit là-bas couramment camp de concentration parce que c'est le mot technique approprié. 7, 8 mois d'attente. Si bien que le départ longtemps redouté est accueilli avec soulagement. Il s'agit pourtant d'un voyage de 5 à 6 jours. Et dans quelles conditions? Avec au bout toutes les incertitudes. Comme des bêtes, n'est-ce pas? Nous sommes des personnes, mais voyez la façon que nous voyageons. Likassi, ex-Jadeville, il y a 8 jours. La tension entre Katangais et Kassaïens a débouché sur des scènes de pillage et d'incendie, d'où un vent de panique et d'exode. Les Kassaïens, installés ici depuis plusieurs générations, ne sont plus les bienvenus. Les Katangais leur reprochent d'occuper tous les postes clés dans les entreprises, les affaires et le commerce. Excités par les discours déstabilisateurs de certains leaders politiques, ils sont passés à l'action. Ce sont les Katangais qui venaient de la cité Toyota, qui venaient vers ici. Ouais. Alors quand ils sont arrivés ici, ils ont tout pris. Et vous les avez entendus? Oui, nous avons entendu. Qu'est-ce que vous avez fait alors? En tout cas, nous avons eu peur. Nous avons fui. Ouais. Ils étaient nombreux, il n'y avait pas moyen de s'expliquer même. Ils ont commencé directement à piller toute la maison. Au moment où ils étaient entrés dans la maison, ils ont trouvé le grand-père qui est ici. Ils l'ont fouetté avec ce fouet. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Pour le moment, on ne sait plus faire autrement. Nous sommes obligés d'aller à la gare. Devant la menace d'une flambée générale, beaucoup de Kassaïens ont décidé de rentrer au Kasaï, le pays de leurs ancêtres. Ils emportent ce qu'ils peuvent et se dirigent vers la gare. Image tristement banale de réfugiés en quête de sécurité. Les maisons abandonnées par les Kassaïens sont aussitôt occupées par des Katangais. Première étape de l'exode des Kassaïens, la gare. C'est là, dans ce camp improvisé, le long des quais, que l'on va égrener les espoirs déçus.
souvent dans des conditions épouvantables. La rougeole et la dysenterie frappent. La mortalité infantile a atteint 6 fois la normale. 20% des enfants souffrent de malnutrition. Les Kasaïens qui auront la chance de partir dans ce convoi n'arriveront que 5 ou 6 jours plus tard à Mbujimai à la recherche d'une hypothétique famille que leurs grands-parents ont quittée il y a bien longtemps. Les autres, eh bien, ils reprendront l'attente en s'accrochant à de nouveaux espoirs. Ce monsieur va mourir dans quelques heures. Il est tout à fait anémié. Par manque de bonne alimentation et de soins médicaux. Voilà quand il vient d'être érigé, parce que les 2 autres premiers sont dépassés. Bon, vous avez tous les nouveaux refoulés qui viennent d'arriver, qui ont leur mobilier, qui ont leur bagage et qui se sont procurés un logement de fortune avec quelques sticks, avec quelques...